Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Aujourd'hui, on va voir comment concevoir cet arbre mécanique sur le logiciel Fusion 360. Et vous allez voir que ça paraît compliqué, mais vers la fin, vous allez voir que c'est simple. Et cela va nous permettre aussi de revoir une des fonctionnalités qu'on appelle la fonction révolution. Sur ce, sans plus tarder, on va ouvrir une nouvelle conception et on va commencer. Une fois qu'on ouvre la nouvelle conception, on va cliquer ici sur créer, on va choisir le plan avant et on va choisir l'outil ligne. Notre arbre, comme on l'a vu, elle est symétrique. Comme elle est symétrique, on va juste dessiner la moitié de l'arbre et après on va faire une symétrie. Cela va nous permettre de gagner en temps. Et pour ça, je vais cliquer à partir de l'origine, je me déplace horizontalement. Après, je remonte d'une certaine distance. Je rentre d'une certaine distance aussi. Je remonte. Je rentre aussi d'une certaine distance. Je remonte et puis je viens m'aligner vers le centre de repère. Et donc, vous voyez l'arbre mécanique qu'on va faire à plusieurs étages. Et on va essayer de coter tout ça. Après, on va faire la symétrie. Pour coter, je clique sur D sur mon clavier pour activer l'outil cote. Et je vais coter cette droite de 115 mm. Je vais aussi coter ici la longueur là de 30 mm et le diamètre ici, le rayon plutôt, le rayon sera de 10 mm. Je tape entrée. Je vais aussi renseigner une valeur ici de 10 mm. Je renseigne aussi une longueur de 50 mm et après, je renseigne aussi ici une valeur de 20 mm. À partir de là, j'ai les différentes parties de mon arbre. Je vais maintenant faire une symétrie. Avant de faire une symétrie, on va transformer l'axe de symétrie ici en ligne de construction. Je sélectionne et je viens ici. Je dis que c'est une ligne de construction. Je vais maintenant dans créer et je sélectionne symétrie et j'appuie sur CTRL pour sélectionner les différentes arêtes. Je clique ici, cette arête, cette arête, cette arête, cette arête et cette arête. Et je viens sélectionner mon axe de symétrie. C'est cet axe. Je clique là-dessus, j'ai un aperçu et je tape OK. Je me rassure que tout est bon. Je vais désactiver les cotes et les contraintes pour voir s'il n'y a pas de problème. Oh, il y a une ligne ici qui manque. Je vais sélectionner l'outil ligne et je vais le renseigner. Une fois que tout cela est bon, je vais terminer l'esquisse. Je clique et je fais maintenant une révolution. Je clique sur la fonction révolution. Une fois que je clique, ma surface que je viens de créer est sélectionnée automatiquement. Maintenant, je sélectionne l'axe de symétrie et c'est cet axe ici. Cet axe qu'on va sélectionner comme axe de symétrie. Je clique là-dessus et j'ai l'aperçu de mon arbre mécanique. Je fais OK. Je vais voir s'il n'y a pas de problème. Je vais maintenant faire la rainure. Pour faire la rainure, quand je clique sur cette surface et je fais créer, Fusion 360 me demande de choisir un plan. Ça veut dire qu'il est incapable de faire une rainure ou il est incapable de faire une esquisse directement sur ce plan. Je dois alors créer un autre plan. Pour créer un autre plan, je viens d'en construire et dans construire, j'ai plusieurs moyens de créer un plan. Mais dans notre cas, on va prendre plan tangent. Et tangent à quelle surface? À la surface sur laquelle on veut faire la rainure. Je clique là-dessus et je fais OK. Je sélectionne maintenant ce plan et je viens créer une esquisse là-dessus. Et l'esquisse que je vais créer là-dessus, ce sera la rainure. Je viens d'en créer, je sélectionne rainure, rainure centre à centre. Je clique et je viens à partir d'un certain point. Je me déplace d'une valeur de 20. Je clique et je mets un rayon de 10 et je tape entrée. Maintenant, je vais contraindre cette rainure en l'obligeant à être aligné avec mon origine. Je clique ici et je clique ici. Vraiment, j'ai appliqué une contrainte d'horizontalité entre les deux points. Maintenant, je clique sur D et pour appliquer une contrainte de distance entre les deux centres. Et je clique et je renseigne une valeur de 50. Je tape entrée. Une fois que cela est fait, je clique sur terminer l'esquisse et je fais l'extrusion de cette rainure. Je clique sur la fonction extrusion et j'extrude d'une valeur négative de moins 15 mm et je tape entrée. Maintenant, pour ne pas répéter aussi la même rainure, je vais juste sélectionner la nouvelle extrusion qu'on a faite et je vais venir dans créer, sélectionner miroir. Dans miroir, je clique et je sélectionne mon plan de symétrie. Ce sera mon plan de symétrie. Je clique là-dessus. Je vois un peu l'aperçu et je fais
OK. Là, maintenant, il va nous rester maintenant les congés, les chanfreins. On va commencer alors par les chanfreins. Je viens dans modifier, je sélectionne chanfrein et je reste appuyé sur contrôle, je sélectionne cette arête et cette arête. Et j'indique une valeur de chanfrein de 5 mm. Je tape OK. Il va me rester maintenant les congés. Je vais sélectionner congé et je clique sur cette arête et je clique aussi sur cette arête. Je renseigne une valeur de congé de 3 mm et je tape Entrée. Il va me rester maintenant les congés sur cette arête et sur cette arête. Donc, j'appuie CTRL et je sélectionne les deux arêtes. Une fois les deux arêtes sélectionnées, je clique sur congé et je renseigne une valeur de 5 mm. Et je clique OK. Une fois tout cela fait, on a fini maintenant notre arbre mécanique. Mais je crois que le diamètre là est assez grand. Je vais essayer de modifier. Je viens à partir du début de notre esquisse. Je vais faire apparaître les côtes et je vais modifier cette côte en indiquant que c'est une côte de 10 mm. Je crois avec 10 mm, peut-être ce sera pas trop grand. Je vais faire entrer. Je vais voir directement la modification. C'est automatiquement appliqué. Ce qui prouve que Fusion 360 est un logiciel paramétrique. Une fois que tu modifies, la modification s'applique automatiquement. Je crois que c'est bon. On va maintenant changer l'apparence de notre arbre en venant cliquer ici sur notre composant. On fait un clic droit, on vient dans apparence et on choisit dans apparence, on va venir choisir quelque chose en métal. On clique sur métal et dans métal, on va prendre argent, on va voir et argent, on va appliquer, on va voir ce que ça donne. C'est un peu brillant ou on va choisir aluminium, je sais pas. On va choisir aluminium, voir. En aluminium, qu'est-ce que ça nous donne? En aluminium, on a ça. Donc notre arbre est en aluminium. Mais si vous voulez pas aussi que ce soit en aluminium, vous pouvez toujours changer l'apparence et trouver ce qui vous convient. Donc arrivé là, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné et je vous invite à me laisser un gros pouce bleu si ce n'est pas encore fait et à me laisser dans les commentaires vos différentes impressions et surtout le plus important, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est la meilleure façon de me soutenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360.